Nous, c'est la routine que continuer pour s'assurer du confort et du bien-être de nos animaux. En fait, on s'excuse d'avance, pas voulu, mais je pense qu'on va faire chier pas mal tout le monde avec ce topo-là. On est allé au zoo de Granby pour voir comment les gens s'adaptaient à la COVID-19. Évidemment, vous avez deviné que c'est une habile tactique pour avoir le zoo pour nous tout seuls, parce que oui, c'est ça qui est arrivé. Il y a des ressources pour vous aider. C'est la Fondation Jasmin Roy. Laisse-toi pas faire. À un moment donné, là, on réglait ça. Quand la crise a commencé, ce qu'on a fait, nous, c'était favoriser la distanciation avec nos employés. Parce qu'on travaillait beaucoup en équipe, donc il a fallu un peu séparer nos gens qui prennent une certaine distance, favoriser justement qui travaillent de façon un peu plus solitaire. On sait que les félins, c'est une espèce qui est plus sensible au COVID-19. Donc, on a mis des procédures qu'on n'a pas nécessairement en temps normal avec nos félins. Spontanément, 2 mètres de distance avec un tigre, c'est déjà une bonne chose en soi, mais donc des fois, vous êtes plus proche que ça, là. Oui, parce qu'on ne partage jamais le même espace avec le félin. Par contre, lorsqu'on fait un entraînement, on est très près là, de la barrière. Ça, c'est notre vieille femelle, K.O., celle qui regarde là. Hey, K.O! T'es-tu grosse fille? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du monde? Les animaux sont habitués de voir des hordes de gens, des foules défiler devant eux. Est-ce qu'il y a un impact psychologique que vous êtes capable d'entrevoir sur eux? Là, avec le fait que la fermeture perdure, on commence à avoir des petites... certains comportements inhabituels. Vous êtes présentement sur le site avec nous aujourd'hui. On va voir des réactions des animaux que là, on dirait que vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu personne autre que ceux qui leur en prennent soin d'eux au quotidien, ils vont avoir des réactions différentes. Hey, Congo! Par contre, au niveau du comportement général de nos animaux, pour nous, ce qu'on voit, c'est qu'il est resté le même et on l'explique du fait qu'on n'a pas changé nos standards de soins auprès de notre collection. Donc, nos standards sont restés les mêmes et même qu'on s'est adapté. On prend pas de chance, surtout avec les animaux. Là. Possible que ces mesures-là soient là pour rester... J'en ai bien peur, oui. On s'en vient faire un examen du petit bébé yak qui est né vendredi. On va examiner son état de santé. On l'emmène dans Ouais, c'est ce qu'on a fait. L'action, hein? C'est hot. Des fois, je me dis, ça a pu être ça ma job. En fait, on va prendre sa température. Là, il est en train de sculpter son cœur. Il a palpé son estomac aussi, puis il a pu constater que l'estomac était plein. Elle est bien vigoureuse. Il faut bien la tenir. Les animaux, ils sont habitués aux personnes ici, mais ils sont aussi semblent contents d'avoir la chance d'être tranquilles. Les gens sont pas là, mais votre job continue. Le département des soins animaliers et tous ceux qui vont graviter autour du département, c'est vraiment important, c'est vraiment un service essentiel. Notre travail reste le même au quotidien. On a limité certains entraînements. On a maintenu ceux qui étaient nécessaires pour les soins de nos animaux. Qu'est-ce qu'on se prépare à avoir? Dans le fond, on se prépare à donner un bain à notre mâle éléphant toutoumé. Normalement, au quotidien, on va donner un bain aux éléphants, on va s'occuper de leurs pieds, on va s'occuper de leur peau bien comme il faut. C'est des soins qu'on donne pas mal à tous les jours. Là. Pour nos éléphants, c'est pas un moment désagréable. On travaille beaucoup en choix avec nos animaux. En plus du commandement verbal, avec la perche, il va pointer ce qu'il veut. Et dans le fond, on lui demande de lever le pied et ensuite, avec la cible, il va aller lui indiquer quelle patte qu'il veut qu'il lève. S'il ne veut pas nous offrir le confortement, il ne veut pas collaborer, bien donc on va simplement mettre fin à la session. Et quand nos animaux acceptent de nous donner, collaborent comme ça, de cette façon-là, c'est certain aussi ça démontre la relation de confiance que l'animal va avoir avec son technicien, là. Ce qui frappe, c'est le côté désert du stationnement à l'intérieur. Ici, on arrive en juin. Habituellement, c'est bondé. En fin de semaine passée, on aurait eu un gros week-end en temps normal. On aurait eu beaucoup de gens ici qui auraient franchi nos portes. Pour nous, c'est directement signe qu'on n'a aucun revenu. Et c'est sûr que c'est ce qu'on trouve difficile. On pense qu'on devrait là, prochainement avoir une annonce qu'on devrait être en mesure de pouvoir réouvrir nos activités. En traversant l'entrée du zoo, en venant nous visiter, c'est qu'ils nous permettent de revoir des revenus, ils nous permettent de garder les mêmes hauts niveaux de soins qu'on offre à nos animaux et de continuer donc joindre l'utile à l'agréable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux?